Est-ce qu'on m'entend? Là, on m'entend mieux? Amen! Hey, bon matin tout le monde! Hey, moi, j'aimerais féliciter puis applaudir la louange. Merci beaucoup. Puis j'aimerais qu'on fasse un autre même applaudissement à toute l'Assemblée qui sont ici parce qu'on pourrait être partout ailleurs, au camping, nommez-les, on pourrait être partout ailleurs, mais on a pris un temps ce matin pour venir louer le Seigneur puis écouter sa parole. On s'applaudit. Wow! Jusqu'à maintenant, tout le monde passe une belle été. Il fait super beau. Moi, j'ai de la visite. Mon beau-père, ma belle-mère, qui sont venus nous visiter. On va y mettre sur le spot un peu. J'apprécie de vous voir ce matin, puis comme je dis souvent, c'est une bénédiction de pouvoir apporter le message. C'est un privilège que Pasteur Gérard nous offre à certains d'entre nous, puis c'est apprécié grandement. J'aimerais d'entrée de jeu qu'on commence en prière pour que Dieu puisse mettre sa main sur ce message-là. Il me l'a mis à cœur, mais c'est lui qui, comme je dis souvent, c'est lui qui drive le show. Puis je veux qu'il drive, je veux pas que ce soit moi qui drive le show. Fait que je vais lui laisser toute la place qui lui revient. Donc, merci Seigneur ce matin pour le temps qu'on a ensemble premièrement. Je te prie Seigneur de bénir ce temps-là. Je te prie Seigneur de me donner les mots, de me souffler les mots à l'oreille, les mots que tu veux que j'apporte ce matin pour bénir, édifier, glorifier. Tout ça dans ton nom, Seigneur, que je le prie. Amen. Je vous ai-tu dit bon matin? Je pense que oui. Hein? Hey, j'étais nerveux tantôt. J'ai passé l'offrande, puis j'ai oublié ma femme. Elle m'a demandé une enveloppe, j'ai donné. J'ai oublié Cindy. Je suis désolé, Cindy. Cynthia. J'ai quoi, Cindy? Cynthia. Aïe, aïe. Hey, je suis très fort. Oui, c'est ça. Je suis passé par toutes les émotions pour ce message-là. Il m'a été donné de Dieu, c'est bien sûr, parce que tout le temps que je l'ai préparé, il m'est arrivé des choses. Dieu m'a parlé par toutes sortes de façons. Que ce soit au camping, à la maison, par des messages que je reçois tous les jours sur mon iPhone. Là où au travers de ces messages-là qu'il m'a envoyés, puis des choses que j'ai vécues dernièrement, je me suis rendu compte que de communiquer avec Dieu, c'est la principale chose dans ma vie qu'il faut que je fasse. Mais ça, le message s'adresse seulement à moi, pas à personne d'autre. C'est seulement à moi ce matin que je veux parler. Si jamais il y a quelque chose qui fait votre affaire, vous pouvez le prendre. Alléluia! Communiquer avec Dieu. Hey, vous savez qu'aujourd'hui, on peut passer à l'autre diapositive. L'autre à cette étape, dans mon temps, dans mon jeune temps. Dans le fond, communiquer avec Dieu, il y a plusieurs façons aujourd'hui de communiquer, non seulement avec Dieu, mais avec nos amis, avec la famille. Justement, ma belle-mère me le reprochait ce matin, je vais la mettre sur le spot. Elle dit, on a tout à cette heure fait, tu sais, vous pouvez m'appeler plus souvent. J'ai dit oui, oui, ma belle-mère. Je n'ai pas dit de même tout à fait comme ça. Parce qu'on a un langage assez spécial, moi et elle, qui est toujours dans l'amour, bien sûr. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Je regarde ma femme, je dis, mets ça dans l'agenda. C'est ça que j'ai dit? Quelque chose comme ça. Il faut prendre du temps pour parler aux gens qui nous entourent. Puis, grâce à... il y a toutes sortes de façons. Une belle tablette ici. Pasteur Gérard m'a dit tantôt, il dit, garde-la, je te donne. C'est-tu bien ça que vous avez dit? Donc, on a des tablettes, on a des téléphones cellulaires, il y a même des téléphones satellites. Il y a plein de façons qu'on peut se rejoindre puis se parler tout le monde pour fraterniser, et ainsi de suite. Hein, tout le monde est d'accord avec ça? Il y en a en masse, puis ça arrive des fois qu'on les utilise un petit peu trop, puis qu'on se va dire « Hey, on est à la table » ou « Hey, lâche-le pendant un bout ». Mais c'est pas là où je veux vous emmener, pas de la condamnation, puis que c'est rendu le péché. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas là que je m'en vais. Mais ça fait partie de la vie. Donc, si on passe à la prochaine, si on va dans Jean 1.1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu ». Si on se souvient dans le Jardin d'Éden,
Adam et Ève, il y avait une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu leur parlait, il écoutait, il y avait un dialogue qui se passait. Dieu voulait leur enseigner, les éduquer, les prévenir, les encourager, leur donner de l'amour, les rassurer. Dieu était vraiment là pour prendre soin d'eux. Hein? On est tous d'accord avec ça. Mais malheureusement, on sait comment est-ce que la femme... Non, mais sérieusement, Dieu voulait prendre du temps avec nous, avec eux, c'est-à-dire dans les débuts. Vous êtes d'accord avec moi? Il voulait prendre du temps. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu va encore faire ça? Oui, de la même façon? Ah, on peut dire que c'est semblable. Hein? Puis, c'est bon de prendre le temps que Dieu nous offre. Tu sais, moi, j'ai tout le temps en tête l'image qui me revient. À un moment donné, je l'ai peut-être partagé. On était, pasteur de jeunesse à l'église à Gatineau. Puis à un moment donné, Dieu m'avait mis à cœur de partager ça, ce que Dieu mettait en image dans ma tête. Puis c'est une photo qu'il y en a qui ont peut-être vue, c'est comme des nuages, puis Dieu descend sa main. On voit une grosse main, la main de Dieu. Hein? En voulant dire, saisis-moi, je suis là. Prends du temps avec moi, puis c'est important de faire ça. Là, je vais suivre mes notes un petit peu, si vous êtes d'accord. Si on regarde, comme je disais dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Comme je vous disais, ça ne date pas d'hier, que Dieu il va avoir une communication avec nous. Oui, je suis d'accord qu'on peut avoir une communication avec Dieu aujourd'hui avec le cellulaire. Moi, j'en ai plein. Moi encore, ce matin, je vais vous lire quelque chose à la fin, si j'ai le temps. Encore, Dieu m'a donné une parole. Avant-hier, m'en a donné une. Si je ne croirais pas en Dieu, je pourrais me dire, c'est des addons. Et Boswell, des addons à journée longue, là. Moi, j'appelle ça plus une dieucidence. Hein? Ça ressemble plus à une dieucidence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une dieucidence. Coïncidence, c'est dans le vent, ça, c'est rien. Une dieucidence, par exemple, aïe. Ça fesse. Ça, c'est vrai, ça, c'est clair. Donc, moi, dans ma vie, c'est des dieucidences. Puis je vous invite à dire ça. C'est le fun à dire. Vous savez bien ça? Et c'est une dieucidence. Ça a bien plus d'impact, puis ça vient plus me chercher. Si on change on dit-tu une diapositive? Il me semble que ça a l'air PowerPoint. Dans Marc 1,8, ça nous dit, moi je vous ai, je voulais vous amener là, moi je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. Si on se souvient, dans la parole, c'est écrit à un moment donné où ce que Jean-Baptiste, il baptisait les gens dans le Jourdain. Il les baptisait d'eau. Les gens s'avançaient, ils étaient baptisés d'eau, ils se repentaient pour leurs péchés. Ils étaient baptisés d'eau. Mais Jean-Baptiste dira, lorsque Jésus, même je pense qu'il l'a dit avant que Jésus vienne au Jourdain, qu'il y en a un qui va venir après lui, puis il va baptiser Saint-Esprit. Vous vous souvenez de ça? Puis ceux qui ne se souviennent pas, c'est pas grave, vous le savez un matin. Merci Seigneur. Hein? On ne se met pas de pression, là? On vient de le savoir. Yes, sir. Seigneur, il est arrivé, puis justement, dans le Jourdain, je vous explique, il est allé voir Jean-Baptiste, il s'est mis debout devant lui. Et moi, j'aimerais ça voir Jésus devant moi, debout de même. Il me semble que, je ne sais pas si je shakerais, mais non, son amour est tellement grand que j'aurais patte molle, puis il me relèverait. Puis... Non, mais sérieusement, Jean-Baptiste le regarde, puis il dit, oh non, je ne peux pas faire ça. Il dit, oui, tu peux faire ça. Moi aussi, je veux te baptiser. Lorsque ça s'est passé, la lumière descendit, puis Jésus a reçu, l'Esprit est venu. Tout le monde a vu ça. Wow! C'est quoi qui se passe là? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre cette chose-là, nous autres aussi? Vous croyez?
avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Dieu nous dit qu'on est le temple de Dieu, on est le temple du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on croit, il y a quelque chose qui vient habiter en nous. Si je vous pose la question, c'est quoi qui vient habiter en nous? Le Saint-Esprit. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Hey, j'ai écrit « Wow! » Il fallait que je mette l'expression « Wow! » C'est quelque chose. Fait qu'on sait qu'à partir de ce moment-là, plus jamais seul, plus jamais, jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Dans tout ce qu'on va faire, on ne sera jamais seul. Parce que Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, justement pour toutes sortes de choses. Vous pouvez en penser des choses, c'est toutes sortes de choses. C'est communiquer avec Dieu, ça ressemble pas mal à ça. Est-ce qu'on a un paiement temps par mois? On n'a pas de paiement temps par mois. Si tu arrives dans le parc La Vérandrie, puis tu prends une fourche, puis qu'il manque de réseau, ding! Dieu, là, il ne manque pas de réseau. Tout le temps, là. Un mois plus serré, tu ne payes pas ton compte, ton cellulaire, puis il te le coupe. Dieu est là. Il est là, il habite en nous. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Puis depuis ce temps-là, on a libre accès avec Dieu. N'importe quand. N'importe qui. Qui dit aujourd'hui, regarde Dieu là, moi je vais avoir libre accès, viens dans ma vie. Viens déposer sur moi ton Saint-Esprit. Puis c'est fait. Moi, ça me rappelle quelque chose, j'ai plein d'anecdotes, ça se peut, je déroge un peu, mais je me souviens, ça fait des années, j'avais ouvert la parole de Dieu, puis je ne m'en souviens pas à quelle page, ça fait longtemps, puis là, je me mets à lire ça. Et j'avais fait une phase de même. C'est ça, je ne comprenais rien dedans. Je ne comprenais rien, c'était comme du chinois. Vraiment. Quand j'ai connu le Seigneur, là, je l'ai rouvert, ma Bible, au moins une fois depuis ce temps-là. Non, mais c'est comme ça. Non, mais sérieusement, puis je me souviendrai toujours, mon pasteur, il dit avant de lire la parole de Dieu, là, il dit, prends le temps que le Seigneur, prie, puis demande-lui qu'il t'éclaire, puis qu'il te trouve les yeux, puis que tu comprennes ce qui est écrit. Bien, je me souviens, cette fois-là, c'est ce que j'ai fait. Puis je me suis mis à comprendre. Parce que le Saint-Esprit qui habite en moi, il m'a éclairé. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Pas juste ce qui était écrit, j'ai commencé à vivre ce qui était écrit. Je lisais, puis là, une journée, je lisais la Bible, puis c'est pour moi ça. Avant ça, je l'aurais lu, puis pardonne-moi, des fois je dis lu, lis, ça ne fait pas pantoute, mais moi c'est comme ça. Des fois je lis, des fois je lis. Là, j'ai lu cette fois-là. Puis une autre fois, je vais vous parler, je vais avoir lu. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre les Écritures parce qu'il y avait quelque chose qui vivait en moi qui ne vivait pas avant, qui est le Saint-Esprit. Puis des fois, le Saint-Esprit, il peut se révéler à nous autres de toutes sortes de façons. Dernièrement, moi, il se révèle à moi de toutes sortes de façons. Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe dans ma vie. Je ne peux pas tout vous compter, là. Vous allez me mettre à broyer, puis malgré qu'il y a une boîte de Kleenex. Mais sérieusement, c'est incroyable. Je suis béni de ce qui se passe dans ma famille, avec ma femme, ce qu'on vit. Il y a des décisions qui se prennent, puis il y a des choses qui changent. Puis je suis béni de ça. Fait que c'est pas juste à l'église le dimanche matin, c'est tous les jours de notre vie. D'accord avec ça? On va à un autre verset si on change de page. Dans Actes 8, 18 à 19, c'est écrit « Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants, lorsque les apôtres posaient la main sur eux, il offrit de l'argent à Pierre. Et Jean en disant, « Accordez-moi aussi
ce pouvoir. Accorde-moi aussi ce pouvoir, accordez-moi ce pouvoir afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Lui, quand il a vu ça, là, il est excité. Ouais! Il met les mains sur les gens, puis ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont touchés, leurs vies sont transformées. Lui, il s'est dit, je veux ça, moi. Je veux l'avoir. Sors la liasse d'argent, puis comment ça coûte? Hein? Comment ça coûte? Je vais payer pour ça. Ce qu'ils ont dit ses amis? Non. Pas besoin d'argent. C'est gratuit, ça. Ça, là, c'est une grâce de Dieu. Puis en plus de ça, malgré tout ce qu'on a fait dans notre passé, ça a arrivé qu'on a volé un paquet de gomme. Oui, moi, ça m'est arrivé une fois. Ah, je te l'avais déjà dit, mon amour? J'ai déjà volé un paquet de gomme. Je te demande pardon, je ne te l'ai pas dit. Non, mais vous me comprenez. Là, je vais minimalement, pas grand-chose, un paquet de gomme. Mais on peut avoir fait des choses plus graves, moins graves. Mais aux yeux de Dieu, la journée que vous allez vous tourner vers lui, puis vous allez dire, Seigneur, donne-moi ce pouvoir-là, cette opportunité, cette grâce d'avoir le Saint-Esprit dans ma vie, puis de changer ma vie. La liasse d'argent, là, il ne veut même pas. Il ne veut pas la liasse d'argent. Ce qu'il veut, c'est votre vie. Pas pour vous manipuler comme un pantin. C'est pas ça que je dis. Il la veut pour votre bien. Il la veut pour que vous soyez encore plus épanouis, plus en paix. Ce qu'il veut, c'est des guérisons dans notre vie. Ce n'est pas notre argent. Non. Vous venez un dimanche matin, puis la dîme, vous savez c'est quoi la dîme, hein? Je ne ferai pas une prêche là-dessus. Mais un matin, vous avez oublié votre argent dans votre char. C'est gênant, là, sur un dîme, se lever et d'aller dans le char. Vous comprenez? Ça m'est déjà arrivé. Il vous aime pareil. La même affaire. La même affaire. Donc, le Saint-Esprit est une chose gratuite. Une chose qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est gratuit de toute façon. Son amour est gratuit. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui coûte. Rien. C'est une bonne nouvelle, ça? En tout cas, lui, il a gardé son argent, je pense. Sûrement pour faire d'autres choses. Comme je disais, c'est gratuit. Puis mon deuxième point, qui est très important, que je trouve, c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir ça dans notre vie. C'est essentiel de connaître, de chérir, de vivre avec le Saint-Esprit en nous. Êtes-vous d'accord avec moi? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner des exemples. J'aime ça donner des exemples. Il est écrit « Revêtir la nouvelle nature par le Saint-Esprit laissé par Jésus ». Quand on dit « revêtir la nouvelle nature », je vais encore sortir mon verset fétiche. Je t'avais de me le faire tatouer, fait que je voyais que le montrer. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça vient chercher ce que je vous disais tantôt. Tout ce qui s'est passé avant, là, oubliez ça. C'est à partir de maintenant. La journée que vous allez dire, moi, j'accepte le Saint-Esprit dans ma vie, c'est à partir de ce moment-là que les choses vont changer. C'est à partir de ce moment-là, tu sais, il y a une expression qui dit où le voile va tomber. Tu sais, il y a quelque chose en avant de nos yeux qu'on ne voyait pas. Ça tombe. Puis là, il y a des nouvelles choses qui se passent dans notre vie. Il y a des guérisons qui se passent dans notre vie. Il y a des changements majeurs. Des choses qui vont nous amener la joie de vivre. Puis, de recevoir ça, ça a un impact dans plein de facettes de notre vie. J'en ai quelques-uns. Si je ne veux pas sauter d'étape,
comprendre la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, c'est de la nourriture, ça. De la nourriture à tous les jours. De la nourriture qui va nous faire avancer. Comme je disais tantôt, moi, je ne la comprenais pas, maintenant je la comprends. La direction qu'il veut pour nous. Le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est nous donner direction. Parce que ça a été laissé par Jésus, Dieu, au travers de tout ça. Il veut nous donner une direction, du réconfort. Il veut nous donner des bénédictions. Il veut nous faire vivre des nouvelles choses, des belles choses. Vous me suivez? Ça, c'est le Saint-Esprit qui veut ça. C'est Dieu qui veut ça. Mais pouvoir obtenir ça, il faut justement saisir, comme je disais tantôt, la main de Dieu. La saisir, puis aller chercher tout ce qu'on peut chercher. Parce qu'il n'y a pas de limite à Dieu, là. On ne peut pas dire, ah ben ça, je ne demanderai pas ça. Ben non, ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pour les autres. Ah non, eux autres, lui, il a un 45 pieds. Moi, ma petite roulotte, ça va être bien correct. Ou avec ma petite tante, c'est correct. Non, non. Aux yeux de Dieu, on est tous égaux. Mais Dieu a un plan pour chacun de notre vie, par exemple. Puis c'est là où il faut se... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Pas se réconforter, mais c'est là où il faut apprécier ce qu'on a. L'important, c'est de suivre son plan. Le moment où on va suivre son plan, c'est là que ça va bien aller. C'est là qu'on va être épanoui, puis c'est là qu'on va prendre les bonnes décisions. Donc, c'est le meilleur dans notre couple. Le fait d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie, c'est le meilleur dans notre couple. Les décisions vont être meilleures. Le temps qu'on va passer avec lui va faire en sorte, si on l'écoute, que les choses vont aller mieux dans notre couple. L'enseignement de nos enfants. Lorsqu'arrive quelque chose avec nos enfants, on est au premier étage, nos enfants sont en bas dans la chambre, puis ils jouent, puis ils s'amusent, puis il est rendu 11h30 le soir. Si tu pars, puis tu n'as pas pris le temps de... Oh, on se calme. On va laisser le Saint-Esprit agir en nous, puis nous dicter quoi faire. Là. Tu sais, ça peut se faire en fraction de seconde. C'est pas, je m'assis, puis... Non, ça peut se faire comme ça. Tu descends en bas, tu fais ce que tu as à faire. Tu le fais bien. Parce qu'on sait qu'avec les enfants, ils enregistrent, l'impact pourrait être grand si on n'a pas pris le temps d'écouter ce qu'il faut dire. Puis les choses vont venir tout seules, à force de le fréquenter et de l'avoir dans notre vie. Il y a des choses qu'on disait qu'on ne dira plus. Il y a des façons de faire qu'on faisait qu'on ne fera plus. Non, on ne le fera plus de la même façon, puis on n'aura pas besoin de s'asseoir tout de suite à toutes les fois qu'on va falloir dire et faire de quoi. Ça serait fatigant. S'asseoir toutes les fois. Non, parce que Dieu, il nous enseigne, il nous prépare, nous annonce. Il nous annonce la bonne nouvelle au travers de tout ça. Puis c'est là où, comme je dis souvent, moi je suis en formation. Ça fait des années que je suis en formation. Je suis Dieu, puis je suis en formation. Puis je fais ce que j'ai à faire. C'est comme ça. Les bonnes relations dans l'Église, c'est la même chose. Dans Luc 12, que ça nous dit, je ne sais pas si je l'ai. Est-ce que tu pourrais changer de... Non, tu peux le remettre. Il ne faut pas qu'il le voie. Dans Luc 12, ce que ça nous dit dans le fond, OK, si on recule en arrière, parce que je l'ai lu, ce passage-là. C'est sûr, je l'ai lu, si je voulais savoir de quoi je vous parle. Ce que ça nous dit, ce bout de passage-là, c'est que dans l'Église, des fois, dans l'Église, il y a peut-être des choses qui nous tapent ses nerfs. Il y a peut-être des choses qu'on aime moins. C'est juste que, encore une fois, avec le Saint-Esprit, on s'assit, on pense. Puis bien souvent, avant de se relever, on se dit, ouais, peut-être que j'ai été un peu fort. Je pense que je vais me taire. Je vais vous donner un exemple de ça. Mais il y a un exemple où j'ai failli. Là. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait à 100%, mais c'est pas grave, ça me tente de le partager. Moi, il y a 2 semaines, j'étais au camping. Puis, j'ose avec un petit couple, une femme de Rouen-Noranda qui fréquentait l'église. C'était le fun. Crinqué, c'était le fun. Hein? Son chum était à côté, puis on jasait, puis ainsi de suite. Puis, à un moment donné,
on entend dire que dans la bâtisse, où ce que les jeux, puis tu sais quoi, un paquet de choses, la bâtisse, je me souviens pas comment ça s'appelle, il y a des enfants qui ont pesé sa poignée de l'extincteur, puis il y en a partout à grandeur. Ouh! Là, je me suis dit, hi, ça, je n'ai pas pensé aux enfants dire, ils sont bien tannants, ou je ne sais pas trop. La première fois que j'ai pensé, moi, je suis pompier. J'ai presque fini ma formation, mais j'ai décidé de mettre du temps ailleurs. Mais je sais que ça fait un extincteur. À poudre, en plus. Il y en avait à grandeur. Là, je suis curieux, je m'allais voir ça. Ah, effectivement, il y en a à grandeur. Ferme la porte. Daniel la trouve drôle. Hein? Ah, Daniel, je l'aime tellement, on se fait des farces. Et des farces qui ne se comptent pas ici, là, mais je savais qu'elle allait rire. Donc, pour poursuivre mon anecdote, on est en train de jaser encore. Puis je dis, hey, le gars, le monsieur à côté, hey, il vient d'en ouvrir un autre. Comment ça, il vient d'en ouvrir un autre? Dans la salle de lavage. Parce que les 2-3 petits garçons, là, faisaient toutes les places sur le terrain de camping, ils enlevaient la goupille, puis pesaient ça avec l'ange. Mais dans la salle de lavage, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui venait me chercher un petit peu plus. Salle de lavage. Parce que l'extincteur, il est sur le bord du mur. Puis ma femme, aucun reproche à faire envers ma femme. Là. Je n'en avais même pas parlé, vrai, pas vrai? Ma femme avait mis le sac de linge juste en dessous du tuyau. Fait que le garçon qui a pesé sa clenche, ça s'est vidé dans le sac de linge. Je ne sais pas si vous savez, mais de la petite poudre au travers du linge, dans un sac, elle n'attend pas à sortir. Là. Elle attend à rester là. Là, je vois ça. Là, je lui ai dit, excusez-moi l'expression. Voyons, c'est le bout de la marde. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, ça? Là, est-ce que j'ai laissé le Saint-Esprit me parler pendant un bon moment? Je me suis assis. Je me suis pas assis pantoute. Sauf que je me suis gardé quand même une petite gêne. J'ai dit au petit garçon, j'ai dit, tu vas venir avec moi. Je n'ai pas sacré. La dernière fois que j'ai sacré, je me suis cassé un orteil. Ça ne me tente pas de me recasser un autre orteil. Donc, je regarde, des petits gars étaient là. Hey! Les sites. Là, vous avez fait de quoi de pas correct, les gars? Là. Vous avez vidé les extincteurs. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il était trois. Il se pointait trois et trois. C'est lequel? Je ne me suis pas assis. J'ai choisi les trois. J'ai dit, mais vous avec moi. On va aller voir qui? Vos parents. Oh, celui qui shakeait le plus. J'ai compris que c'était lui. C'était le plus petit. C'était tout cute. J'ai dit, je comprends bien, c'est toi. Oui, mais lui aussi. Est-ce que c'était toi ou c'était pas toi? Oui, mais lui. C'était toi ou c'était pas toi? Oui, c'est moi. Est-ce que tes amis étaient avec toi? Les autres. Oui, mais nous autres, on n'a pas. Est-ce que vous étiez avec? Oui. Là, je vais en mettre un petit peu plus. Là, c'est comme une histoire, le poisson talon de même, on va en mettre un peu plus. Ce que j'aurais dû dire, je ne l'ai pas dit. Hey, là, hein, j'ai bien fait, sinon j'aurais compté de mentir. J'aurais dû dire, si les deux autres avec toi sont aussi coupables que toi, parce que tu n'as pas vidé rien qu'un. Si tu n'aurais vidé rien qu'un, pfff, les deux autres, ah, t'as fait là. Mais non, tu es en train de faire le camping au complet. Puis avec les deux autres. Fait que les deux autres sont aussi coupables que toi. Fait que je dis, venez-vous-en, mes petits bonhommes, on va aller voir papa puis maman. D'après moi, il avait mal aux pieds parce qu'il ne marchait pas vite. Mais quand je les ai vus, tabarouette, les running, ça flyait. Mais là, ça ne marchait pas vite. Puis moi, je ne marchais pas vite, là, je marchais de même. Vous-en, les gars? Non, mais il avait couru toute la journée. J'ai compris, il avait mal aux pieds. Tu sais, c'est tout qu'une job, là, faire le tour du camping puis tout vider ça, là. Comprends ça? Malgré qu'ils l'ont fait. Fait que je suis allé voir. 11h20. Ah, faut que je la compte. C'est trop bon. Tu arrives devant la maman. Là, ça se garde, par exemple. Vous ne serez pas fiers de moi. Ben, c'est pas si pire que ça. J'arrive devant la maman de glace, un petit sourire en coin. Dans ma tête, je me suis dit, ben voyons, ben voyons, elle tient rien. Ça n'a pas de bon sens. Puis, dans l'après-midi, je l'ai vu sur la plage avec les enfants, mais j'avais remarqué que
J'ai jugé peut-être un petit peu. Oui, j'ai jugé. J'ai dit, elle, là, elle a de la misère à tenir ses enfants. Il y a quelque chose. J'ai jugé. Et vous allez voir la fin. Fait que là, je laisse ça dessus. J'ai dit, madame, il va falloir. Elle dit, là, c'est les enfants de mon chum. Mon chum s'en vient. Puis, c'est correct, madame. Fait que, elle a dit aux enfants, rentrez dans la roulotte. Puis, là, j'ai fait 4-5 pas. J'ai entendu bing, bang, bang, bang. Ah, j'ai dit, elle fait le job. C'est correct. N'importe quoi. C'est pas ça qui est arrivé partout. J'ai marché, je me suis en allé à ma roulotte. Puis là, le jugement, mais je l'ai déjà verbalisé. Oui, j'ai verbalisé une affaire. Non, même pas. OK, mais dans ma tête. C'est bon chrétien, mais il ne faut pas que ça sorte, parce que je ne voulais pas souiller les autres alentours de moi. Vous savez comment c'est, la parole l'a dit. Ce qui sort de la bouche, mais ce qui reste en dedans n'est pas mieux. Donc, pas longtemps dans la journée, pas longtemps, tout de suite après, moi, j'appelle la propriétaire, parce que là, faut qu'il fasse de quoi. Elle dit, je laisse un message. Fait que là, elle arrive un moment donné, je dis, ouais. Fait que là, le monsieur, il dit, ouais, mais j'ai dit, la femme, je vous avouerai qu'elle n'a pas dit grand-chose, je ne sais pas ce qui va arriver, elle n'était pas venue voir, pas rien. Pas longtemps après, le monsieur arrive avec la femme, moi, j'étais un petit peu plus loin, puis là, je le vois, il jase avec ma femme. Il vient s'excuser pour les enfants. Puis, il a fait par les enfants, puis il lui a dit qu'elle allait payer le lavage à ma femme. Pas 2 lavages. Ça donnait bien, on n'avait pas de sous. Non, mais sérieusement, j'étais là, puis je regarde ça. Là, j'avais envie de me arrêter. Non, mais je me suis dit, à quoi t'as pensé, toi? Là, je regarde ça, je suis tout émerveillé. J'ai dit, waouh. Puis là, je suis à côté, puis je dis pas un mot, je l'écoute parler. Parle à l'enfant. Là, faut que tu t'excuses, faut que tu fasses ça. Là, j'étais là, waouh. Lui, il a l'affaire. Puis là, où est-ce que ça m'a fait le plus? La femme me regarde. Elle dit, tu m'excuseras pour tantôt. Elle dit, j'étais tellement estomaqué que je ne savais pas quoi te dire. Ah là, d'après moi, la paix, c'était un sable ça de là. Une chance, je n'avais pas verbalisé tout ce que je pensais. Parce que là, d'après moi, j'ouvrais sur ce bord-là et tout. Non, mais vous comprenez que des fois, arrêtons-nous avant de poser des gestes ou avant de penser. Ça, je ne l'avais pas fait du tout. Mais savez-vous ce que j'ai fait après? À un moment donné, ils sont revenus plus tard, là, ils ont tout lavé avec les enfants. Je suis allé voir le monsieur, j'ai donné la main. J'ai dit, en tout cas, je vous félicite. La façon dont vous avez fait ça avec vos enfants, là, c'était super, c'était impeccable. Je trouve que vous avez beaucoup de classe, puis c'est un bel enseignement que j'ai eu avec vos enfants. Merci beaucoup. Et le monsieur était bien content. Puis moi, ça m'a fait réaliser que des fois, pensons, prenons du temps avec le Seigneur. Tu sais, comme je disais, ça ne se fait pas comme ça. La prochaine fois, ça va m'arriver, ting, je vais peut-être allumer un petit peu plus. Mais ça, c'est rien que moi, ça n'a pas arrivé à personne ici, je suis convaincu de ça. Je vous l'ai dit au début, c'est pour moi que j'apporte la parole. Saint-Esprit, les bonnes décisions financières. Moi, depuis des années, quand j'achète de quoi, c'est arrivé que j'ai eu des manques, mais si, admettons, une maison, on va dire une roulotte, n'importe quoi, je prie avant, je mange. Mettons la roulotte qu'on a. Je m'en allais à Rouen, j'ai dit là, Seigneur, mets-moi ça à cœur. Mais je rentre là-dedans, je suis aussi bien d'avoir la paix, parce que sinon, je reviens d'abord, même, j'ai fait 40 heures de voiture. Je ne l'achèterais pas. Comment ça serait à deal du siècle? Il m'en donnerait si je ne l'ai pas dans mon cœur. Je ne l'apprendrais pas. C'est pas pour moi. Je veux que tu me parles par ton Saint-Esprit. Ça a toujours bien fonctionné. Fait que dans nos décisions financières, que ce soit quoi que ce soit, encore une importance de profiter de cette grâce qu'on a de l'avoir dans notre vie. J'aurais une autre petite anecdote à vous raconter. Ça s'est passé avec Pasteur Gérard. Puis, ça va vous faire comprendre que quand tu en as alentour de toi, qui vivent la même chose que toi, puis qui ont à cœur d'écouter Dieu, il y a des belles choses qui se passent. Pasteur Gérard, chez moi, puis là j'appelle, je dis, j'aimerais ça vous rencontrer. Il se passe des choses dans ma vie, j'aimerais ça vous parler. Fait que là, je m'en viens le voir, puis c'était à propos de ma job.
mon travail. Ça n'allait pas comme je voulais au travail. Puis il y avait d'autres choses dans ma vie aussi. Je voulais y en parler. Dieu avait mis des choses sur mon cœur, puis c'était fort, puis il fallait que j'en parle. Fait que là, le matin, j'arrive dans son bureau. Fait que là, la première chose qu'il me dit, il dit, j'ai de quoi te dire. Il dit, j'ai fait un rêve, puis on dirait que Dieu, il me pousse à te raconter c'est quoi mon rêve. Là, ben, j'ai dit, je vous écoute, c'est sûr, c'est le pasteur. Fait que je l'écoute. Non, sérieusement, c'est certain que je l'ai écouté. C'est mon pasteur, puis je sais qu'il est proche de Dieu. Fait que là, il dit, j'ai fait un rêve cette nuit. C'est comme si j'étais quelque part, puis il y avait comme 2-3 choix. Je ne le dirais peut-être pas dans vos mots. 2-3 choix, puis il fallait que je prenne une décision. Puis je ne suis pas trop sûr. Finalement, ça me dit arrête. Ça a dit arrête, là. Arrête, attends, puis après ça, tu bougeras. Arrête, attends d'avoir la paix, puis après ça, bouge. Quand il m'a dit ça, je pense que c'était accroché ici, là, parce que ça tombe à terre. C'était vraiment pour moi. Que ce soit pour le travail, puis que ce soit pour les choses de Dieu, c'était drette pour moi. Drette pour moi. Si je ne serais pas venu voir Pasteur Gérard, peut-être j'aurais fait des moves qui n'auraient pas été bons. Mais là, avec ce qu'il m'a dit, je savais que ça venait directement de Dieu. Je n'avais rien dit, ça s'est passé dans la nuit avant que je le voie, avant qu'on se parle. C'était clair que c'était Dieu qui voulait me parler. Fait que de là, l'importance, pas juste d'écouter ce qui se passe en dedans de nous. Oui, c'est important d'écouter ce qui se passe en dedans de nous, le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on fréquente des gens qui ont la même foi que nous autres, des fois, wow, c'est quelque chose. Puis par la suite, ben, comme je disais tantôt, des messages qui sont arrivés, des paroles, toutes sortes de choses qui ont fait en sorte que ça a tout confirmé. Merveilleux. J'ai passé une belle semaine cette semaine-là. La semaine passée aussi. Puis aujourd'hui, je passe une excellente journée. Je ne peux pas passer à côté de vous parler de ce verset-là. C'est sûr, tu sais, on rit, on a du fun. J'aime ça quand le monde rit, mais j'aime ça quand le message est percutant. Parce que je me parle, vous savez, je vous l'ai dit tantôt. Dans Luc 14, il est écrit, si tu changes la page, ça je l'ai dit, j'ai peut-être oublié de... OK, non, c'est bon, excusez-moi. Luc 14, il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à plein de choses. Beaucoup de monde va être d'accord que lorsqu'on se rapproche de Dieu, lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous puis qu'on vit des choses intenses avec Dieu, il y en a un qui n'est pas content. Sans le nommer, on va dire l'ennemi, il n'est pas content. Vraiment pas. Parce qu'on a décidé de mettre on a décidé de mettre notre vie droite. Exemple. Mais l'ennemi, il n'est pas content de ça. Puis il va tout faire pour qu'on ne réussisse pas. Puis c'est vrai. La plupart, vous l'avez expérimenté, puis d'autres vont l'expérimenter, c'est sûr. C'est certain. Parce que Dieu, il y a un plan pour notre vie, pour chacun de nous ce matin, que tu sois assis dans ton banc puis tu dises « Ah, moi, je ne sais pas c'est quoi vraiment. » Tu es tout bien drette dans ton plan puis tu ne le sais pas. Demande-lui. Demande-lui. Je me souviens, quand je suis arrivé ici au début à l'église, au risque de me répéter, mais j'aime ça le dire, puis ça me fait du bien. J'avais avancé en avant, puis je voulais donc faire de quoi de plus, puis je voulais faire de quoi de plus dans l'église, puis j'étais donc excité, puis je voulais faire de quoi de plus, puis je cherchais quoi faire de plus. Bien, je me suis fait dire, tu fais à bonne affaire, reste assis là. Ouh, OK. Je n'étais pas habitué d'entendre ça.
J'étais un gars quand même d'action, puis aider, faire des... J'aime ça, je suis comme ça. J'aime servir le Seigneur. J'aime profiter de ce qu'il me donne. Hein? Donc, en retour, je veux bénir. Reste là, fais ce que tu fais là présentement. Ouh, j'ai retourné masser. Hey, ça avait été quasiment... ça avait quasiment été un coup. Parce qu'on venait d'arriver de Gatineau, on avait fait plein de choses. Mais c'était le plan de Dieu pour ma vie en ce moment-là. Je l'ai écouté, puis j'ai compris après pourquoi. Est-ce qu'on a besoin d'apporter la parole en avant? Est-ce qu'on a besoin d'être à la caméra? Est-ce qu'on a besoin d'être au son? Oui, ça en prend du monde pour ça. Vous l'avez à cœur, donnez votre nom. Mais est-ce que notre vie de tous les jours ne serait pas ce que Dieu nous appelle à faire, le servir? La façon qu'on parle, la façon qu'on marche, la façon qu'on pense, la façon qu'on discute avec les gens. Est-ce que notre vie, que les gens voient avec nos yeux, est-ce que ce ne serait pas le témoignage que Dieu vit dans notre vie, que le Saint-Esprit est là, puis qu'on l'écoute, puis on fait ce qu'il nous demande? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Amen, hein? Mais sauf qu'il y en a qui peut être appelé un appel. Non, je ne dirais pas spécial. C'est un appel. Ton appel, ça peut être d'être assis dans le banc puis de serrer la main à tout le monde quand il arrive. Ton appel, ça peut être de venir en avant, d'apporter la parole ou de faire le café. Tout le monde a un appel. Il n'y a pas de meilleur appel un que l'autre. Ton appel, moi, là, j'apporte le message aujourd'hui. Le pasteur apporte le message à toutes les... C'est le pasteur. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui est assis, que son impact aujourd'hui va être tellement grand que la dernière fois que le pasteur Gérard va avoir eu un impact de même, ça va prendre ça peut-être prendre un certain temps. Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie de trouver des explications. Mais c'est ça. Je regarde Christian. Il me regarde aussi. J'aime ça quand tu me regardes. Christian, il y a un appel. C'est un serviteur, Christian. Moi, je le vois comme ça. Puis pas rien qu'un serviteur à l'Église. Christian, il bénit plein de monde. Christian, par ses mains, il bénit plein de monde. Puis sa femme, qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire? Elle le faisait déjà. Elle bénit, ils vont bénir. Les deux ensemble. Ça va être encore plus grandiose. En passant, je vous aime bien gros les deux. Vous comprenez? Notre premier moyen de communication devra être le Saint-Esprit. Avant le téléphone, avant la tablette, que finalement, je n'aurais pas. Non, mais vous comprenez, ça devrait être ça avant toute chose. OK, je vais vous partager quelque chose. On va prendre 2 minutes. J'ai presque terminé. J'ai 2 choses à vous partager. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Éric Célébré. Je me trompe tout le temps, je dis tout le temps Célébré. Célérier. Moi, je suis abonné. C'est Pasteur Gérard, je pense, qui m'avait suggéré ça il y a un certain temps. Je suis tellement béni, Pasteur Gérard, merci de m'avoir parlé de ça. Tellement béni. La dernière semaine, là, je lis ça, c'est incroyable. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant, puis bénissant? Moi, je suis à James des fois. Puis c'est un message personnel. Hein? C'est personnel. C'est écrit « Bonjour, Luc ». Wow, parle à moi. Ouais, c'est pas n'importe qui, c'est à Luc. Pas que je ne suis pas n'importe qui. Mais c'est pas n'importe qui écrit ça s'il veut me parler à moi, parce que moi, je ne parle pas à n'importe qui. Vous comprenez? Non, mais sérieusement, écoutez-moi. Là. Allez, je vais être sérieux un peu. Là. Écoutez-moi bien. Ça, c'est un message que je reçois tous les jours. Dieu me parle à tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas une fois que je n'ai pas lu un message qui n'est pas venu me toucher et me chercher. Lui, là, Éric Célérier, là, ça sonne du québécois, ça, Célérier? Sûrement pas Abitibien. Hein? Lui, là, il est dans le coin de la France, c'est Pasteur Gérard.
Puis, je pense pas qu'il appelle ma femme à cachette pour lui dire Hey, Luc, c'est quoi qu'il a vécu hier, là, que je vais écrire de quoi là-dessus. Je pense pas qu'ils prennent ce temps-là. Moi, je crois que ces messages-là sont inspirés de Dieu et sont donnés pour les chrétiens, pour les gens qui veulent bien le lire. Je vais vous lire quelque chose. Je ne vous le lirai pas tout. J'aime beaucoup entendre le réma de Dieu. Ce sont ces mots que j'entends dans mon cœur. Ouais, ça ressemble au Saint-Esprit, ça. Ça, j'ai eu ça ce matin en passant. Je l'ai appelé hier, c'est l'arrière. C'est lorsque Dieu parle au plus profond de notre être. Ce réma est si puissant qu'il peut me porter toute la journée, toute une semaine, voire toute une vie. Aujourd'hui, Luc, écrit Luc, j'aimerais vous donner cet encouragement de tendre l'oreille, celle de votre cœur, et d'écouter le réma de Dieu pour vous. Lui seul vous connaît profondément et c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Maintenant, laissez son réma vous encourager et vous porter tout au long de cette journée. En finissant, que Jésus vous fasse du bien encore aujourd'hui, Luc. Là, quand je suis à Béja, ma femme n'est pas, elle n'aime pas ça. Non, c'est pas vrai. Je m'amuse le matin, quand je lis ou le soir, là, j'envoie, puis là, je m'envoie dans Facebook, puis je change Luc. Sonia, je regarde partout. Là, je change à son nom, puis là, j'envoie ça. Tu dois être béni, mon amour? Ben oui. Non, mais je trouve ça tellement cute, puis tellement d'à propos à tous les jours de recevoir ça. Je vous conseille vraiment de vous inscrire. Petite gorgée d'eau. Oui? Ah, c'est bon. Oui. Merci Seigneur. Ah, Dieu, il connaît toutes choses, puis il a chaque moment pour les choses. Moi, là, je vais vous dire, j'étais excité d'apporter ce message-là. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est la base de notre vie chrétienne. D'être capable de converser avec Dieu. C'est comme je disais tantôt, tablette, téléphone, il y a plein de choses. Mais la base de tout ça, d'être capable de prendre du temps avec le Seigneur, de s'asseoir, de se relever, comme je disais tantôt. Pensez à ça, s'asseoir. S'il y a de quoi que vous pouvez retenir, là, on s'assoit, on se relève. On s'assoit, on se relève. C'est ça qu'il faudra retenir. Vraiment. Et je vais vous laisser sur le mot de la fin. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Encore une fois, j'ai été inspiré, je l'ai reçu. La communion, c'est bien plus qu'aller à l'Église de temps en temps. Même si cela est utile. Vous êtes d'accord avec moi que c'est utile? Très utile. C'est d'expérimenter la présence d'un Dieu vivant qui nous parle, qui agit et qui fait des miracles et des grâces incroyables. Comme il est écrit dans Romains 8,15. Moi, j'aimerais vous laisser là-dessus, mais je pense que j'aimerais qu'on prenne... Est-ce que tu pourrais nous mettre un chant? Ah, Daniel va y aller. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, juste le temps d'un chant, j'aimerais que tout un chacun, on prenne juste le temps, tranquillement, là où on est assis, puis qu'on demande à Dieu ce matin, Seigneur, moi, je veux retrouver ce Saint-Esprit-là. Je veux le chérir, puis je veux prendre du temps avec lui. Je veux m'asseoir, je veux me relever quand c'est le temps. Je veux rester assis quand c'est le temps, je veux me lever quand c'est le temps. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Pour ma vie, pour la vie de mon entourage. Vous êtes d'accord avec ça? Prends juste une minute. Je ne vous demande pas d'avancer en avant. Si vous voulez avancer en avant, vous avez le goût d'avancer en avant, vous avez ça à cœur, vous voulez qu'on prie pour vous.
avancer en avant. Je n'oblige personne, si vous voulez, restez assis dans votre banc et prenez du temps avec le Seigneur, quelques minutes. C'est bien? Merci de votre attention. J'ai été béni de vous apporter le message ce matin. Je vous souhaite une excellente semaine, bénie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, puis que vous soyez remplis du Saint-Esprit en abondance. Amen.